Alors, bonjour Mathilde. Je vais faire une petite présentation d'introduction pour ce témoignage. Déjà, je voulais te remercier. Je te l'ai dit juste avant de ta présence. On a déjà eu un petit moment toutes les deux. On a eu quelques fous rires de chansons, de lumière, de plein de choses. Et je me suis dit, et je le dis en direct, c'est dommage que je fasse pas des montages parce que franchement, ce moment était assez incroyable pour la connexion et ça, j'aime beaucoup. Merci de ta présence pour le témoignage pour le programme Mastermind Manifest Illimity. Je voulais préciser quelque chose avant qu'on commence le témoignage. C'était préciser que toi, Mathilde, et toutes les clientes qui suivent mon mastermind sont expertes dans leur sujet. Je n'interviens absolument pas dans leur expertise. Elles sont excellentes là-dedans et elles n'ont pas besoin de moi pour ça. C'est important de le préciser. Elles viennent pas chercher comment accompagner. Elles viennent travailler sur comment je peux incarner véritablement et encore plus ma liberté financière, comment je peux travailler, on va dire, plus efficacement, comment je peux avoir un système plus efficace pour donner plus de temps, plus de cœur à mes clients, parce que c'est des femmes de cœur, tout en conservant un équilibre de vie. Donc oui, on développe un business, mais un équilibre de vie. Et elles ne viennent pas me chercher pour leur expertise, ça c'est important. Et parce que c'est déjà des clientes qui font déjà de 3 à 10 cas par mois, donc elles sont déjà installées, elles ont déjà des clientes et une expertise. C'était important de le dire. Donc bonjour à toi Mathilde, je te laisse te présenter. Yes, hello Aurélie, ravie d'être là, vraiment. Je suis trop contente s'il y a 6 mois, enfin quoi, s'il y a même un an, j'aurais été là et à faire ce témoignage avec toi, franchement, j'aurais pas cru, forcément. Pour me présenter, donc moi c'est Mathilde, j'habite en région parisienne. Euh, je suis coach de vie et j'accompagne du coup les nanas qui ont tendance à dire oui, oui, avec plaisir, alors qu'au fond d'elles, elles pensent non mais fous-moi la paix, bordel. Sauf qu'elles ne le disent pas, elles prennent sur elles encore et encore et encore et elles ont une cape de superwoman qui commence à se trouer et elles n'arrivent juste plus en fait à suivre le rythme des attentes que les autres ont posées sur elles. Ouais, c'est incroyable parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont dans cette situation et tu transformes leur vie dans la 360, quoi. C'est pas juste je m'affirme dans mon job, c'est aussi je m'affirme avec mon mari, je m'affirme avec mes amis, je prends ma place de femme, je prends ma place de entrepreneur salarié, peu importe. Donc c'est une très belle mission en tout cas que tu as pour ces femmes. C'est exactement Merci ça. à toi de ta présentation. J'aimerais qu'on parle un petit peu, quand tu as rejoint l'accompagnement, quelles étaient tes problématiques ou tes besoins que tu avais à ce moment-là, avant qu'on se Ouais. rencontre? Alors moi, je me suis toujours fait accompagner et pour moi, c'était un indispensable en fait parce qu'il est hors de question de galérer quand il y a des gens qui ont galéré avant toi. C'est un peu mon mindset de départ. Et en fait, quand je t'ai découverte et que je t'ai rencontrée, la situation dans laquelle j'étais, c'est que j'avais l'impression de m'essouffler en fait. Et pourtant, que je n'étais qu'au début, entre guillemets, ça faisait 2 ans que j'étais lancée. Et je commençais déjà à me dire, mais il y a des trucs qui sonnent juste, qui sonnent pas juste, justement, qui sonnent faux. Il y a un décalage. Je me sentais, en fait, là, tu le dis super bien dans tes présentations, mais typiquement, j'ai reconnu à fond dans le artisan de son business, Mm. qui gère tout, pompier, qui est en train d'éteindre les feux, mais avoir vraiment la tête dans le guidon et d'être bloqué dans l'opérationnel avec une grosse difficulté à prendre du recul en fait sur ce que je faisais, à me féliciter évidemment parce qu'il fallait faire toujours plus, toujours plus, toujours plus, dans l'optique du coup d'augmenter, 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 mais jusqu'où on savait même pas. Donc clairement j'étais dans cette situation-là et puis j'avais plein de peurs en fait, de peur d'incarner vraiment ce que je voulais incarner. Je me sentais mal à l'aise limite avec mes ambitions. Et je savais pas comment en fait les assumer et ni même ce qu'elles voulaient dire de moi. Et en réfléchissant un peu ce matin, je me suis rendu compte par exemple que avant toi en fait j'avais cette peur qui était là, la peur de devenir arrogante en affirmant mon message, en osant prendre ma place. Et en fait je me suis rendu compte que je l'ai jamais apporté en session, mais en fait cette peur elle n'existe plus. J'ai plus peur d'être arrogante en fait. Je sais que je suis à ma juste place et donc ça a eu énormément, énormément de challenge là-dessus pour moi sur la posture. Et je me souviens que je suis arrivée, j'avais plein de rêves, mais je me disais, t'es qui pour faire ça quoi? Vraiment en fait, j'avais cette petite voix à l'intérieur de moi qui me disait ça. Puis bah voilà, je m'éparpillais dans tous les sens. J'avais toujours 10 000 trucs à faire et j'arrêtais pas de dire que je suis débordée, que je n'ai pas le temps. Et j'en avais marre en fait de me raconter cette histoire-là quoi. Ouais.
Merci à toi parce que c'est exactement ça et là où tu as eu, alors on en reviendra, mais je vais quand même le dire dès maintenant, pour moi la plus belle transformation, chez toi, au-delà du côté business, c'est, le côté, mais ouais en fait, Mmh. I am the queen, je mérite! Mais qui va me dire que je mérite pas alors que tu apportes de super transformations à tes clientes? Et ce côté Ouais. posture, leadership, j'ai le droit de ça, oui, j'affirme ça, oui, je pose ça et ça a été mais quand je te voyais évoluer au fur et à mesure, c'est ta transformation à toi, quoi et ça peut paraître parfois anodin vu de l'extérieur, mais non, ça bouge sur plein de domaines. On s'autorise à prendre des week-ends, on s'autorise à dire non, on s'autorise à dire: «Allez, maintenant c'est bon, je pose ça». On s'autorise à prendre des décisions, en fait, tu Ouais. vois? Et à se dire: «Mais en fait, moi, dans mon activité, ça, je veux pas». Mmh. Et à vraiment l'affirmer. Et en me faisant accompagner ailleurs, j'ai même vu ma posture changer dans les autres accompagnements, en fait. Et Mmh. ça, c'était assez ouf parce que du coup, autant avant, bah, je pouvais prendre tout ce qu'on me disait, tu vois? Je prends, ouais, ouais, je vais essayer, je vais prendre. Et là, en fait, ça a affiné vachement. Mais en fait, ça, est-ce que c'est OK avec moi? Non, en fait, ça, c'est pas OK. Et donc, du coup, j'y vais pas. Et de faire le tri aussi beaucoup. Enfin, c'était ouais sur l'intérieur. Et c'est vrai que j'ai à cœur vraiment, tu vois, dans l'espace qu'on a ensemble, de pouvoir témoigner là-dessus parce que on voit que le chiffre. On se dit ouais, mon chiffre d'affaires, mon chiffre d'affaires, mon chiffre d'affaires. Mais si t'as du chiffre d'affaires, mais qu'au fond de toi, t'es pas ancré, t'es pas solide, à Mmh. quoi ça sert? Et je l'ai vraiment compris en fait avec toi ça. Et donc du coup, c'est pour moi, ouais, c'est une très belle transformation et je sens que c'est une transformation longue durée. Tu vois, c'est un truc où ça y est, tu vois, ça va être stable, ça. On va plus remettre constamment en question la valeur qu'on a. Est-ce que j'ai le droit? Il n'y a pas de question, est-ce que j'ai le droit? Bien sûr que j'ai le droit, tu vois. Mmh, on aime ça et tu vois, quand je t'écoute, il y a eu plusieurs clientes comme ça où je me suis rendu compte quand j'ai eu les larmes aux yeux quand on m'a fait les témoignages, c'était pas les personnes qui me disaient, le plus: «Ah oui, je suis contente, bien sûr, je suis là pour ça, mais j'ai fait 50 000, j'ai fait 30 000, j'ai f» mais c'est quand on me disait: «Voilà, j'ai changé ça dans ma vie de femme, aujourd'hui je m'affirme, aujourd'hui je fais ça» ou et là, j'avais les larmes qui montaient encore la semaine dernière dans les témoignages avec des clientes et je me suis dit: «Mais c'est pour ça en fait que dans mes programmes, c'est pas juste oui, il y a le côté business très stratégique, j'ai l'œil de lynx, j'aime que ce soit droit, j'aime la structure, je suis chiante là-dessus, je les saoule avec ça. Mais Ah ça, mais là, tu as madame Math, qui n'aime pas, hein, je leur dis: «Mais regardez ça!» c'est ça. parce qu'on a besoin de savoir. On prend l'exemple des maths, quand je leur dis: «Regardez les chiffres», c'est ce qu'on aime le moins en général quand on rentre dans le mastermind, c'est ce qu'on a le besoin le plus regarder. Il y a des tableaux tout faits où on rentre nos chiffres et où on se dit: «Je sais exactement sur quoi agir la prochaine fois si à ce nœud-là, ça bloque». Alors qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas les chiffres, qui pensent que leur challenge, leur conférence, leur système est nul, alors qu'en vrai, c'est pas le système, c'est ce petit endroit où il manque un écrou. Donc je les embête beaucoup Hmm. avec ça et encore ce matin dans le WhatsApp, je les ai encore embêtés avec ça. En tout cas, merci parce que oui, c'est ce que je dis, tu incarnes. Tu dis pas: «Je suis libre», tu dis pas: «Je suis entrepreneur», ça sort juste de ta bouche. Tu l'incarnes en disant Hmm. non, en disant oui, en disant: «Elle me donne une info, je laisse infuser. Est-ce que c'est OK pour moi?» et là est la puissance. Ouais. C'est bien de faire du chiffre comme tu as dit, mais arriver en burn-out, être cramé, plus avoir de week-end, dans le bilan qu'elles ont de départ, il y a le côté vie, il y a le côté, couple, vie sexuelle, le côté, équilibre de vie parce que comme tu l'as dit, pour moi et j'arrêterai là-dessus, c'est en fait un business, il se nourrit de qui on est ici. Ouais. Souvent des personnes, pourquoi elles réussissent pas ou elles bloquent à des paliers, c'est parce qu'elles regardent ce qu'il y a à l'extérieur et elles essayent d'en faire quelque chose à leur façon. Non, ça part d'ici Hmm. et tu vois? Et j'y vais et je vois ce qui se passe et là, il est nourri profondément et là, tu peux incarner et tu vas dire: «Putain, ouais, j'ai un business qui me correspond». Donc Carrément. merci de ton retour. Qu'est-ce qui t'a fait me choisir? Quel a été le déclic pour toi? De toute façon, ça va être la grande déclat. J'espère que les gens sont prêts. Non, mais en fait, alors moi, je t'ai découverte dans le cadre d'un sommet virtuel où tu étais du coup intervenue. Et quand j'ai vu cette conférence, je me suis dit, mais c'est qui cette nana? Mais qui est-elle? Puis alors là, moi, j'ai tout suivi. Je suis partie regarder partout, j'ai tout fouillé sur tout ce que tu faisais, etc. Et bah forcément, j'ai j'ai suivi un de tes challenges.
Parce qu'évidemment, j'avais téléchargé tous les trucs, mais j'avais pas fait, évidemment. Donc, les templates, les trucs, ah, trop bien, le quiz. Moi aussi, j'avais fait le quiz. Le quiz, c'était vachement bien. Et en fait, j'ai commencé à suivre, etc. Mais en fait, ce que j'avais déjà, avec quoi j'avais accroché et qui s'est confirmé dans le cadre du challenge que tu avais lancé avant que je démarre l'aventure de Mastermind, c'était ta posture, en fait. En fait, tu incarnais vraiment ce vers quoi j'avais envie d'aller. Et à la fois, ça me faisait peur, honnêtement. Tu vois, je me disais, mais elle est hyper inspirante, mais ça me fait peur, tu vois. Genre, est-ce que j'ai le droit, en fait? Et en fait, ce qui m'a vachement, moi, enfin, aidé et ce qui a fait, en fait, que je suis allée vers toi, c'est que je me suis dit, mais c'est ça que j'ai envie d'être, en fait. Tu représentais, en fait, par ton discours, par ta posture, t'étais très clair et très cash aussi dans ce que tu disais. Il n'y avait pas de oui, là où tu m'as souvent challengé, mi-figue, mi-raisin, là. Il n'y avait pas de ça, en fait. Et quand j'ai fait ton challenge, bah, comment te dire, est-ce que vous avez déjà fait un challenge d'Aurélie? Généralement, c'est un challenge qui marque et qui impacte vraiment. Et puis, bah, typiquement, en fait, moi, là où ça a vraiment fait le switch, c'est que tu m'as capté en 5 minutes. Je suis venue, on a échangé dans le cadre de ton challenge et en 5 minutes, tu as dit des choses que personne d'autre ne m'avait dites au niveau en fait business parce que tu es venu me chercher sur des trucs très perso en fait. Alors que moi j'arrivais, oui, je crois que je dois déléguer, mais je sais pas, je suis artisan de mon business et tu es venu me chercher sur il y a la petite fille qui pleure, tout est dans la gorge, ose exprimer. 5 minutes, c'était terminé, tu vois. Perdu. Ah oui, non, mais en fait, mais du coup, je me suis dit, ok, elle a vu des trucs, tu as mis des mots et le doigt sur des choses qui sont là déjà depuis très longtemps chez moi et que j'ai dépassé beaucoup au niveau personnel et au niveau pro, au niveau business, je l'avais pas du tout encore dépassé là-dessus, tu vois. Donc, bah voilà, hein, j'ai suivi le challenge et je me suis dit, mais évidemment, en plus, j'avais pas prévu de me faire accompagner parce que j'étais déjà dans un accompagnement. J'ai suivi mon cœur, j'ai suivi mon intuition, je l'ai ressenti tellement, tellement fort. Et je me souviens, j'en ai parlé, 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 parlé. Et je me suis dit, ouais, c'est un risque que je prends, mais en fait, je vois pas d'autres alternatives, tu vois. Je me dis, bah non, en fait, là, j'ai besoin de ça, j'ai besoin d'Aurélie. Merci. C'est quand je t'écoutais, en fait, ça peut paraître très cuculapraline, surtout quand on me connaît avec mon côté cash, mais ce que je vais dire, c'est une connexion de cœur à cœur. Ouais, exactement. On le sent, en fait. Ouais. Et soit tu le sens, soit tu le sens pas, en fait. Et même ça, dans le process dont ça a été fait, dans la façon dont moi je l'ai traversé, je me suis dit, mais c'est comme ça que j'ai envie de connecter avec mes clientes. Mmh. Et même quand on a eu l'appel, je me souviens, et je le fais souvent, c'est pas que pour Mathilde, c'est voilà ce que je propose. Est-ce que c'est fait pour toi? Ne me dis pas oui maintenant, reviens quand c'est juste, parce qu'en fait, je veux qu'il y ait. Et quand je dis connexion cœur à cœur, c'est même pas que toi avec moi, C'est c'est toi nous aussi. ensemble. Ouais, ouais. Et Non, je bah, me on va se souviens. tenir la main pendant 6 mois, quoi. C'est ça, je me souviens d'ailleurs pendant notre appel, parce qu'en plus de ça, je crois que c'était la première fois où j'étais aussi accrochée à l'idée d'avoir un appel, quoi. Parce que je partais en Espagne, c'était compliqué, le mariage de ma meilleure amie. Je me suis organisée pour quand même faire un appel, alors qu'on était dans le préparatif d'un mariage avant. Et en fait, on a eu ce call-là, et en fait, durant ce call, qui a été très rapide au final, ça m'avait même challengée parce que tu m'avais dit effectivement, bah, je dois me poser aussi moi. Oui. Pose-toi ton côté et on revient toutes les deux et là, on se dit ce qui se passe, quoi. Mm. C'est la première fois que j'avais entendu, tu vois, une coach ou un coach dire laisse-moi réfléchir aussi, en fait. Ouais. Effectivement, il y a des personnes, selon le cas, on va pas rentrer dans tous les détails personnels, Oui, mais selon le cas, euh, si à un moment donné j'ai un doute ou je sens que ça peut aussi pour la cliente être trop ou ne pas satisfaire ou c'est répétitif, si elle est déjà dans un programme qui ressemble beaucoup trop ou ouais, mais par contre, voilà, ok, laisse-moi me poser. Oui, effectivement, c'est l'appel qu'on a eu. Laisse-moi me poser et on en discute les deux pour que ouais, ce soit ouais. ok pour nous deux parce que toi et moi, quand on donne sans rétention dans le business, mais dans le cœur. Donc, on peut Hmm, donner à quelqu'un où on se dit, attends, faut pas que je donne trop parce que si jamais. ouais, Non. Et on avait parlé de ça, de la rétention. Et j'ai dit, non, moi, si je donne à 100%. Viens, on se pose et ouais. on voit ce qui ressort de ça, quoi. Mais Ouais, j'avais trouvé ça extrêmement courageux, tu vois. Je me suis dit, mais oui, mais totalement. Et j'avais trouvé ça honnête et ça m'avait beaucoup plu aussi, tu vois. ouais, c'est cool. Ok. Comment tu as vécu l'immersion, les 6 mois dans les grandes lignes? J'ai pas quelque chose de précis à te demander.
Ouais, bah, tu nous répètes souvent, faites-moi vivre une putain d'expérience. Bah, c'est ce que j'ai vécu, quoi, en fait. Voilà, tout simplement. Euh, En fait, ces 6 mois sont passés à une vitesse Mm. monstrueuse. Monstrueuse, monstrueuse, honnêtement. C'est pour ça d'ailleurs que je continue d'ailleurs l'aventure, j'en profite hein, pour le bien préciser là, mais euh, à la fois c'était 6 mois hyper concentrés parce qu'il y avait beaucoup de choses à revoir, Ouais. et à la fois, c'était mon moment où j'avais hâte de nos échanges. Mm. Je le vois, et pourtant ça prenait 2 heures dans mon agenda alors que je me disais, je suis débordée, j'ai pas le temps. Mais j'avais hâte en fait de ces échanges-là parce que je savais qu'il y avait un avant-après à chaque fin de à chaque fin de session en fait. Et j'ai du coup forcément j'ai d'autres confrères consoeurs coach et à chaque fois que je ressortais d'une session, je faisais ah ouais mais j'ai vu ça mais mes trucs de fou, mais je suis trop contente d'être allée à cette session, ça me faisait un bien de fou, ça remettait à chaque fois en fait ça me reposait, je sais pas. J'arrivais un peu OK, il y a ça, il y a ça, il y a ça, je ressortais, j'étais OK. En fait, c'est OK. Tout va bien se passer. Et tu fais déjà des choses bien. Et ça me mettait dans une énergie juste de dingue. Le mardi, j'étais on fire. Le mardi, j'étais on fire. Limite, après, je voulais poser ma journée pour juste bosser sur ce qu'on avait vu, quoi. Donc, il y avait quand même ce truc-là. Après, pour moi, ça a été une expérience en plus avec des accélérations à un certain moment. Et en fait, je m'attendais pas à retravailler sur des choses avec toi. J'étais persuadée, par exemple, mais bon, ma cliente idéale, c'est bon, c'est calé, pas de souci, oui, je suis alignée, mon offre, yes, c'est bon, tac, tac, j'ai déjà vendu, c'est bon, tranquille. Ah là 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 là. En soi, ma cliente idéale, elle n'a pas changé, c'est moi qui ai changé, en fait. Où j'ai dit plus de choses, où j'ai arrêté d'être, oui, euh, tu, euh, tu n'oses pas dire non. Non, c'est pas ça en fait. C'est pas tu n'oses pas dire non. C'est que t'aimerais pouvoir dire non, fous-moi la paix, tu vois. On était vraiment sur des termes comme ça et du coup, ça m'a aidé à me réaligner moi en fait avec cette Mm. cliente-là et en assumant aussi de me concentrer un peu plus avec un angle d'attaque, tu vois, sur une de sur sa problématique phare. Parce qu'au début, je me disais oui, parce que bon, dans mon profil, il y a à la fois la relation à soi, la relation aux autres. Mais en fait, le sujet premier avec lequel elle arrive, c'est la relation aux autres. Et j'avais du mal à aller, tu vois, à orienter ma communication uniquement là-dessus. Et en fait, avec toi, ça m'a aidé vraiment à recentrer sur ça, ce qui fait qu'après, bah, ça a explosé, tu vois. Parce que forcément, je fais tout qui est aligné à ça, je me sens totalement alignée à ça. Je suis plus en train de m'éparpiller sur apprendre à se connaître. On s'en tape, c'est pas ça qu'elle a besoin de savoir, en fait. Elle ne veut pas savoir ça, elle veut savoir est-ce que je dois quitter ou pas cette personne. Elle veut savoir pourquoi est-ce que je me sens comme la psy de mes potes, tu vois. Enfin, c'est ça qu'elle a besoin de connaître. Elle n'a pas besoin de savoir au début, oui, connaître mes valeurs. Elle le verra après, ça. Donc ça m'a vachement aidé aussi là-dessus. Après, qu'est-ce que je peux te dire d'autre, franchement, avec les filles aussi, avec les filles du mastermind. Enfin, d'ailleurs, je me souviens parce que avant de rentrer, ouais, il y avait une immersion aussi en présentiel à laquelle que tu fais de temps en temps et à laquelle j'avais assisté. Et en fait, je m'étais dit, ça fait du bien de se retrouver avec des femmes, d'être coachée par une femme euh, qui ont toutes envie d'aller en fait vers ce niveau-là. Et tu avais dit une phrase qui m'avait clouée sur place, comme beaucoup de phrases que tu dis d'ailleurs. Voilà. C'était, il faut être dernière de la classe. Ouais. Ah là 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 là, tu dis ça, il y en a qui a le syndrome de la bonne élève, qui a toujours été première et tout ça. Je me suis dit, ouf, oula, oula. Et ben avec toi, j'ai apprécié en fait de pas être première, tu vois. Pas être première, pas au sens, encore une fois, de chiffre d'affaires et autres, hein, mais de maturité même sur son cœur de métier. Moi, ça fait que 2 ans en soi que je suis coach. Là, j'étais avec des nanas qui, ça faisait des années et des années qu'elles exerçaient et tout ça. Et en fait, j'ai trouvé ça génial de me retrouver dernière de la classe sur certains points. Parce que du coup, je me suis vue vraiment avancer et m'inspirer d'autres femmes qui étaient juste fabuleuses, tu vois. Merci de le dire, c'est très important pour moi. Je ne pensais pas du tout que tu allais parler de ça, mais c'est hyper important. Le mastermind, je l'ai construit sur une frustration où aujourd'hui, donc je ne connais pas le monde entier, je mets des guillemets à ce que je dis, mais aujourd'hui, moi, quand j'ai cherché sur le marché, quand je générais 10 000 € par mois, soit je voyais des coachs qui accompagnaient des débutants, soit je voyais des coachs très avancés qui ne coachent plus. Souvent, ils prennent d'autres coachs, ils ne coachent plus. Et les masterminds où moi j'entrais, bah, fallait faire 2, 3, 500 000 € d'entrée à plusieurs Mm. millions pour entrer dedans. Mais il n'y a pas d'entre-deux.
ils sont où les programmes, les masterminds de celles qui fait de 3K à 10K? On a en Ouais, dessous, on a au-dessus. Et je me suis dit, putain, mais c'est ça. moi, je veux ça pour moi. Et c'est pour ça que j'ai créé ça pour vous. Et je suis contente que tu le dises. J'en avais marre d'être. Il y avait un côté reconnaissance. J'en parlais hier avec une nouvelle qui va rejoindre le mastermind. Il y a un côté reconnaissance de quand je suis la plus intelligente de la salle, je nourris les autres. Mais au bout d'un moment, Ouais. me nourrir, c'était fini. Personne ne me nourrissait. C'est pour ça que je suis allée Mm. dans des masterminds à millions, parce que là, tu comprends même pas le quart de ce qu'ils te disent. Mais ça me permet, moi, d'ouvrir le champ des possibles et de vous apporter. Justement, est-ce que tu as eu des champs du possible, des ouvertures où tu Ah t'es bah dit, ça. oh, tu vois? Ah bah ça, tu rigoles. C'était à chaque fois ça. Enfin, moi, si on pourrait résumer, enfin, en fait, tout à l'heure, tu l'as dit en introduction, le mastermind Manifest Illimity. Au début, quand j'avais vu le nom, je me suis dit, oui, c'est sympa, Manifest Illimity, bon. Mais en réalité, c'est cette ouverture des champs des possibles. Il n'y a jamais eu d'impasse, en fait. Avec toi, ce que j'ai compris, c'est qu'il n'y a jamais d'impasse. Mm. Il y a toujours une ouverture, sauf qu'en fait, il faut juste changer effectivement son angle de vue. Et tu m'as vachement appris à le faire, en fait, sur toutes les fois où je me suis dit, bah non, mais là, c'est mort. Enfin, là, je vois pas ce que je pourrais faire d'autre. Mais non, tu peux faire ci, ça. Et il y avait toujours une pluie, en fait, une pluie d'idées, une pluie d'ouverture. Autant, du coup, sur les idées que sur notre posture, que sur, enfin, j'ai appris à faire des trucs avec toi, franchement, que j'avais encore jamais fait. Enfin, le simple fait d'apprendre à m'ancrer, tu vois. Enfin, moi, d'ailleurs, toute cette partie-là autour de la spiritualité, de l'invisible, etc., moi, au début, ça me faisait peur parce que je me disais, oui, mais est-ce que je suis légitime, moi, à être là-dedans? Parce que, honnêtement, j'étais pas dans ce milieu-là aujourd'hui. Mais je pense qu'il y a un truc qui m'attirait, sinon je serais pas venue vers toi. Et en fait, ça m'a permis vraiment aussi de m'ouvrir, en fait, à ça. De m'ouvrir à ça avec, voilà, tu nous fais des tirages de temps en temps et autres. Et je me suis dit, mais c'est juste génial. Et avec Aurélie, c'est ça, tu ouvres. Tu ouvres, en fait. Il y a pas de limite, en fait. Il y a pas de limite. Et ça, bah, enfin, je veux dire, on vit une vie pourquoi, en fait? Pour avoir des limites, pour être constamment dans la restriction, dans l'arrêt. Enfin, c'est bon, on sort plus constamment de la restriction sur la bouffe ou je sais pas quoi. Enfin, merde, quoi. Tu vois. Donc là, vraiment, c'est cette ouverture dans les stratégies, dans les façons de voir, dans notre discours. Et moi, ça m'a vachement aidé, quoi. Et comment tu as vécu parfois quand je dis vous parce que ça dépend de qui, quand vous me posez une question en me disant, oh, mais si je fais ça, mais si je fais ça, et que je vous réponds, en fait, on s'en fout. Hmm, Comme ouais. réponse à un coach qui te dit, mais en fait, on s'en fout. Alors moi, ma réponse était en mode, ok, ok. En fait, je remettais même pas en question ça parce que c'était ça que j'étais venue chercher. Si je suis en train de te dire quelque chose et que tu commençais à me dire, alors ouais, mais là, oui, alors tu peux faire ça, mais que toi, tu l'as pas testé, par exemple, bah non, en fait. Moi, je suis venue chercher justement le fait que tu saches certaines choses, justement. Alors oui, il y a bien sûr, forcément, il y a des trucs que tu sais pas, que tu peut-être pas expérimenté, mais j'ai jamais ressenti le fait que tu n'avais pas expérimenté des trucs. Je sais pas, j'ai l'impression qu'à chaque fois que j'arrive avec un truc et tu me dis non, non, mais ça, on s'en fout. Je suis en mode, ok, je suis venue pour ça. Je suis venue pour que tu me dises directement et que tu m'évites de perdre du temps à Mm. peut-être essayer d'un truc qui pourrait peut-être marcher là-dessus. Non, je suis venue pour ton expertise aussi, pour ce que tu nous partages, ce que tu transmets. Et justement, toutes ces pépites que tu as, en fait, c'est une pluie de pépites constante, en fait. Donc, je sais pas le nombre de feuilles que j'ai grattées et de Google Docs que j'ai ouverts, mais vraiment, parce que, en fait, enfin, voilà quoi, il y a plein de choses. Et c'est tout ça qui permet du coup de se dire qu'il n'y a pas de limite. Donc non, quand tu nous dis ouais ça on s'en fout, moi je prenais, j'étais en mode ok d'accord, du coup je fais quoi? Mm. C'est cool, ça permet de se recentrer, de se réaligner sur Mais oui, l'essentiel et pas perdre son temps dans du mais bullshit oui, mais mental qui oui, nous fait perdre de l'énergie. mais Oh, oui. Et justement, moi j'adorais quand, enfin, quand tu avais ces moments où tu nous disais non, non, ça, hop. Par contre, tu peux faire ci, tu peux faire ça, t'as vraiment, je sais pas comment tu fais ça, mais tu arrives toujours à trouver des alternatives. Il n'y a pas de problème en fait. En fait, il n'y a pas de problème, c'est ça. oui, Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. exactement, Genre accès vraiment, solution. vraiment. Et pouvoir bénéficier de ça quand nous-mêmes on est bloqué dans notre truc, ça apaise, tu vois, ça apporte une légèreté qui est juste. Je veux dire, qui n'a pas envie de légèreté dans son activité, franchement? Ouais. Est-ce que les deux, trois points que tu as dépassés, on était sur des piliers, il y a des piliers dans le mastermind, dans le bilan, il y avait Ouais. l'axe organisation, délégation, pub, lancement. Est-ce qu'il y en a un ou deux en quelques secondes qui t'a plus marqué que les autres? C'est bien, t'essaies de cadrer en quelques secondes, tu sais, parce qu'en vrai, il y en a plus que ça.
En réfléchissant, je pense que, alors, il y a l'axe quand même équilibre vie là. Ouais. Équilibre vie, je suis encore en train de travailler dessus parce qu'en fait aussi, je me suis rendu compte qu'avec toi, c'était un chemin. On pouvait pas tout changer du jour au lendemain. Si pendant tout longtemps tu t'es dit j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, c'est pas du jour au lendemain que tu vas te dire ok c'est bon, je prends 3 jours semaine de pause. Mm. Non. Par contre, par exemple, ce que j'ai fait sur l'équilibre de vie, je ne travaille plus le week-end. Et ça, c'est juste énorme Ouais. pour ma vie de couple, pour Ouais. voir ma famille. C'est juste énorme, tu vois. Euh, Au niveau, un autre axe sur lequel j'ai bien bossé, c'est la délégation. La délégation. Non, mais s'il vous plaît. Moi, j'étais arrivée, je me disais, d'ailleurs, tu me l'avais dit, ça en plus durant ton challenge, et ça m'avait tellement aidé. Je t'avais donné mes chiffres, et tu m'avais dit, mais tu sais que, alors, tu me connaissais pas en plus, mais tu t'étais permis de me dire ça en mode, euh, à ce niveau-là, en fait, tu devrais plus tout faire toute seule. Mon Dieu, ça m'avait fait un bien fou déjà. Tu m'avais donné implicitement une autorisation, en fait. Parce que je me disais, non, j'ai encore un tout petit business, tu vois, j'ai pas le niveau encore pour déléguer. Qui je me prends, encore une fois, tu vois, pour déléguer? Bah, aujourd'hui, je travaille avec 3 personnes, en fait. Donc Yes. ça, si c'est pas avoir bougé là-dessus, j'ai mis en Ça. place du coup des process, j'ai écrit les choses, j'ai arrêté d'être juste dans ma tête à me dire oui, mais ça, il y a que moi qui peux faire. J'ai compris que c'était faux. Et L'ego. aujourd'hui, j'ai juste envie d'avoir des personnes pour venir m'aider sur des trucs et me soulager pour faire là où je suis vraiment, tu vois, là où je suis juste, où je suis à ma place. Donc, la délégation, j'ai grave bougé. La pub, on en parlait un peu tout à l'heure, mais la pub, moi, j'étais terrifiée par la pub. J'étais persuadée que la pub allait me manger, limite, quoi. Enfin, c'est totalement irrationnel, hein, c'est, voilà. Et encore une fois, toutes les choses, en fait, où moi, j'estimais que c'était plus tard, quand je serais grande, entre guillemets, j'ai appris à les faire maintenant, à expérimenter maintenant, à essayer maintenant pour me rendre compte qu'en fait c'était accessible et que j'avais le droit. Et typiquement, bah, du coup, la pub, bah ouais, j'ai commencé à faire de la publicité pour mon lancement. J'ai goûté au plaisir que ça avait. Je me suis vachement dépassée, ça m'a sorti de ma zone de confort, mais à fond, parce que faut être sûr, faut être clair d'une chose, hein. Les résultats n'arrivent pas comme ça, en claquant des doigts juste parce que je viens en session. Faut bosser derrière. Mais c'était ça aussi que moi j'étais venue chercher. Je voulais qu'on me, tu vois, ouais, je voulais un bon coup de pied aux fesses quand c'était nécessaire. Je me souviens qu'il y a des sessions qu'on avait faites ensemble en individuel, voilà quoi, hein, quand fallait rebosser la page de vente. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais ça m'a trop aidé parce que du coup, c'est ce qui m'a permis de faire un lancement notamment, un challenge dans lequel j'étais mais assurée, j'étais solide en fait. Il n'y avait pas de doute. Je remets pas en question qui j'étais ou mon programme, est-ce qu'il est bien et autres. Donc voilà, je dirais que la publicité aussi, du coup, j'ai osé y aller et maintenant j'ai juste envie de continuer, quoi, il n'y a pas de raison. Mais je pense que tu vois, le fil conducteur à tout ça, c'est cette autorisation que j'ai appris à me donner. Oui. Vraiment de m'autoriser à voir grand, tu vois, à aller assumer en fait cette femme que j'ai envie d'être et à l'incarner vraiment. De moi vers moi, dans mes pensées, autour de moi, je veux dire, c'est la première fois où j'ai vraiment eu mes proches les plus proches m'ont dit, on voit un changement dans ta façon d'être, ta façon de parler, quand tu parles de ton activité, de ce que tu as envie de faire. On te sent confiante, on te sent vraiment affirmée, tu vois. Et là, quand tes proches te le disent, Ah ouais. c'est pas plus beau cadeau. Ça veut dire que vraiment, enfin, je dis pas qu'il faut forcément avoir la vie des autres pour se l'ancrer, mais ça vient juste confirmer que c'est pas juste dans ta tête. C'est que ça se voit, ça se ressent. C'est-à-dire que t'es allé encore un peu plus loin, en fait. Et t'imagines, ça fait seulement 6 mois et on le sait qu'on change pas tout ça en 6 mois, mais déjà là, Oui. c'est un accélérateur, hein, 6 mois, mais pour tout revoir, tout reprendre les bases, réaligner, recadrer, réajuster tout ça. Donc franchement, c'est incroyable. Hem, je vais finir sur 2 questions, 1 ou 2 petits plus. Si tu as déjà acheté d'autres programmes, le but n'est pas de comparer pour négativer autre part, Mhm. mais ça a été quoi le plus que tu as pu ressentir dans le mastermind pendant cet Ouais. accompagnement? Ouais, ouais, ouais. Alors, moi, ce que je peux dire déjà, c'est que j'ai toujours été satisfaite des engagements ou des investissements que j'ai pu faire parce que je pense que justement, j'écoute vraiment mon intuition et à ce moment-là, quand c'est juste, la grosse différence que j'ai vue comme avec toi, c'est ta réactivité. Tu es hyper disponible. Moi, j'étais choquée. Je me dis, mais attends, comment fait-elle? Je n'ai pas encore trouvé la solution. Mais c'est surtout, tu rentres dans notre business. Et Merci. ça, oh mon Dieu, mais c'est
mais c'est un bonheur. Tu mets les mains dans le cambouis avec nous, tu vois. Tu rentres vraiment dans notre truc, on partage les docs, tu regardes ça, cette phrase. On regarde chacune des phrases, on se sent, mais jusqu'au bout, tu vois, je me suis sentie, mais soutenue, épaulée d'avoir ton feedback sur tous les trucs. T'es venu dans mes challenges, dans mes lives, dans mon groupe Facebook. Enfin, je veux dire, c'est un truc de fou, en fait. À quelle heure une coach, tu vois, justement, de ton niveau en plus de ça, parce que tu as quand même un niveau. Et, et je me suis dit, mais d'avoir accès à ça, euh, à, à, à ton expertise, à ton cerveau, à ton cœur, en fait, parce que tu mets de ton cœur, en fait. Tu mets vraiment de ta personne, tu vois. Moi, je me suis dit, ouais, Aurélie, elle est engagée. Tu es engagée avec nous. Comme tu nous demandes à nous d'être engagés, tu es vraiment engagée avec nous. Et ça, ouais, tu vois, ça pour moi, c'est le truc qui fait vraiment la différence. Tu rentres dans notre business. Et comme tu disais tout à l'heure, pas tant sur notre expertise, mais sur la façon, et puisque tu le connectes avec nous, qui on est, tu vois des trucs qu'on voit pas et ouais, tu oses rentrer dedans, en fait. Et Merci. ça, ouais, quoi. C'est ça qui nous manque, franchement, aujourd'hui, dans le monde du coaching business, etc. Soit on est très dans la hauteur, et du coup, je te coach que sur le mindset. Mhm. Mais toi, tu viens même sur des sujets techniques, tu oses venir avec nous, et quand t'as pas les réponses, tu vas aller chercher pour nous. Enfin, ouais, je dirais cette implication et cet engagement qui fait la différence. Tu sais, ce qui me fait plaisir dans ce témoignage, c'est que les 2 choses que tu as soulevées qui étaient importantes pour toi, je suis hyper contente que tu aies parlé de ça. Bon, on n'a pas du tout parlé avant, on n'a pas du tout préparé le témoignage et ça me plaît que tu aies parlé de ça parce que pareil, je n'ai jamais eu quelqu'un qui venait élaguer, j'appelle ça comme ça, hein, Ouais, élaguer mon business, pas juste: «Ta page pourrait être mieux, oui, tu peux ouais, changer ce bout-là», mais non, là, mot par mot, comme tu as dit, on élague, on rentre dedans et c'est pas juste un conseil que j'aurais donné à, Mathilde, Céline, Aline et à tout le monde comme ça. C'est, «OK, mais oui, mais toi, peut-être que tu peux» et ouais, merci de le dire parce que ça veut dire que j'ai réussi ouais. à là, je me fais des fleurs 3 secondes. J'ai réussi à Vas-y, fait mais ce que je vas-y. à transmettre ce que je voulais, donc c'est cool et est-ce que tu t'es sentie soutenue? Tu l'as un peu dit, mais les filles, l'ambiance, est-ce que Ouais, 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 carrément. Alors soutenu autant déjà bah, par toi, ça c'est clair et net et il n'y a pas de doute là-dessus. Par les filles, en fait, oui, parce qu'en fait, il y a eu, je pense qu'il y a eu des moments comme ça, en fait, dans le groupe qu'on avait constitué. Déjà, on est en petit comité, mais merci. Parce que, en fait, moi, ça suffit. Les trucs où, même quand on est 10 hein, en tout cas, dans le mastermind, dans la façon et sur les sujets vers lesquels tu es, moi, j'adorais parce que j'avais vraiment de l'espace, en fait. On avait chacune notre place, notre espace. Il y avait le temps, tu vois. On n'était pas en mode, ouais, un tour de tout bloqué en 1 heure, tu vois. Ça aussi, c'était chouette. Et d'avoir aussi, bah, les filles qui étaient là, leur retour d'expérience, il y a eu beaucoup de partage, en fait, d'expérience. Pas tant de conseils les unes et l'autre sur ce qu'elles pourraient faire, mais sur, bah, écoute, voilà comment moi je l'ai fait, voilà comment ça je l'ai vécu. Et peut-être que ça pourra t'inspirer. Et donc, forcément, ça t'inspire, tu vois. Donc ouais, et puis du coup, bah les filles, il y a eu un truc fort qui s'est créé parce que forcément, on se voit. En fait, on parle de nos sujets. Je veux dire, quand on parle d'équilibre de vie, du fait d'avoir du mal à mettre des limites, de bosser super tard ou autre, comme moi c'était mon cas. Bah c'est des trucs où forcément tu les poses à un endroit où tu as envie d'être en sécurité. Et je me suis clairement sentie en sécurité aussi et écoutée, tu vois. Je me suis jamais sentie gênée de partager des choses. Puis après, en plus, on s'est rencontrés en chair et en os. Donc là, autant te dire que ça a été la- ouais, un bon l'explosion. bon week-end. Ouais, ouais, carrément, quoi. C'est ça aussi incarné, on est allé jusqu'au week-end où on s'est fait kiffer, un superbe hôtel, le spa, on s'est dit: «Mais Et on ouais, et je me souviens quand je suis rentrée dans le, dans le spa, la première chose que j'ai dit, c'est ça. Aurélie, t'avais raison, liberté incarnée, non négociée, c'est ça. Mais en fait, c'est ça, tu vois. Genre, juste, j'ai envie de dire ça parce que par les actes, tu nous montres que c'est possible. Et que si on ne le fait pas, c'est juste dans notre tête, c'est nous qui nous bloquons uniquement. mmh, Il y a plein de trucs que je peux encore mettre en place et que je vais encore mettre en place. Mais le simple fait d'avoir fait ce week-end avec vous, je me suis dit, alors que c'était un lundi en plus, dimanche, lundi, on avait fait, je me suis dit, mais oui, en fait, c'est qu'une décision à prendre. Quand est-ce que tu prends cette décision, en fait? Quand mmh, est-ce que tu prends la décision que tu vas prendre une journée off dans la semaine? So what? Qu'est-ce qui va se passer? Rien, tu vas juste kiffer, en fait. Tu vas juste te ressourcer. Et tu nous as permis de l'expérimenter, en fait. On l'expérimente. Et ça, c'est trop cool. c'est cool». C'est quoi la suite pour toi, Mathilde? Te coller?
Non, la suite pour moi, évidemment, c'est déjà de continuer l'aventure. Ça, c'est clair, net et précis, il n'y a pas de doute là-dessus. Euh, je pense que l'étape d'après, pour moi, ça va être vraiment justement, j'ai bougé sur plein de choses et là, j'ai besoin de stabiliser sur un système. Là où du coup, en fait, quand on s'est vu, bah, quand j'ai commencé le mastermind, forcément, il y avait un enjeu de chiffre d'affaires aussi, donc de faire un challenge et autres. Donc là, j'ai expérimenté. Là, maintenant, j'ai envie de stabiliser les choses et de voir un peu plus haut, c'est-à-dire travailler sur mon écosystème d'offres, tout ça. De vraiment travailler autour d'une communauté, de quelque chose qui me ressemble. Euh, je vais pas retoucher forcément, tu vois, ça y est, je vais pas retoucher au fond de mon programme, etc. En fait, juste maintenant, je vais me donner l'autorisation d'aller regarder le après, le avant, qu'est-ce qu'on fait, quel est tout le truc qu'on construit autour, et d'y aller à fond, tu vois, sur, bah, ok, on va refaire un challenge, on va implémenter, tu vois. Donc moi, je suis vraiment là-dessus. Ah oui, et quand même une chose que j'ai quand même décidé de faire, et je pense que c'est là aussi un liberté incarnée non négociée, c'est que bah oui, en fait, je pars un mois en fait en vacances en juin. On part à Zanzibar avec mon mec, quoi. Enfin, tu vois, à un Ouais. moment donné, bah oui, il y a la peur, l'argent, oui, d'accord, mais en fait, j'ai compris de un qu'elle serait toujours là, plus ou moins. Donc, il fallait apprendre à vivre avec elle aussi, et qu'au fur et à mesure, en fait, elle allait de moins en moins présente, quoi. Donc là, moi, j'ai qu'une envie, c'est d'implémenter les choses pour arriver au moment où, en fait, ouf, oui, bah, pas de problème, genre, je pars dans 3 mois, il y a pas de souci, tu vois. Et une petite punchline qui me vient parce que je suis mignonne depuis le début et j'ai du mal à me contenir longtemps. Quand tu dis, eh oui, partir, machin, l'argent, et juste tu as généré en quelques jours plus que ce que génère une personne en 6 mois. Mais ouais, non, Donc, à un mais moment grave, donné, tu sais, des fois, il faut qu'on revienne à la mais réalité. oui, Putain, mais mais moi, en 4 totalement. jours, je fais ce que quelqu'un fait en 6 mois, quoi. Et Mais c'est revenir à ça, ça et à se savourer, quoi. Donc, je suis contente ouais, que tu prennes ce voyage et que tu kiffes et que tu te savoures et que tu t'honores, quoi. Parce que tu ouais, l'as ouais. typiquement dit 10 000 fois avec toutes les transformations que tu as mis en place. Merci, en tout cas, pour tous ces retours. Si tu avais 2 mots, tiens, pour dire à quelqu'un qui hésite de rejoindre le mastermind, ça serait quoi? Vas-y. Je dirais, ouais, je dirais en fait, si t'hésites, c'est qu'il y a un truc qui t'appelle. Écoute tes tripes en fait. Si t'hésites, ça veut dire qu'il y a un truc sur lequel Aurélie nous chercher parce que tu peux pas, je sais pas, tu peux pas trop hésiter avec Aurélie. C'est soit c'est là, soit c'est pas là. Donc je me dis que si t'as un doute, ça veut dire qu'il y a un truc qui t'a appelé mais que t'as de la peur. Je t'encourage vraiment à te faire confiance et contacte juste Aurélie, honnêtement, parce que ça pourrait vraiment être le début de ta nouvelle vie. Surtout, c'est dans cet entre-deux-là où t'arrives pas à trouver, etc. Franchement, ce que j'aime aussi, c'est que c'est pas un programme qui t'étouffe. Bien sûr, on a les piliers, mais en fait, tu viens avec ce dont tu as besoin là, 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 là. Donc, en fait, c'est ultra personnalisé alors qu'on est dans un groupe. Et ça, je trouve que, voilà. Donc, 2 mots. Qu'attends-tu? Quelle est l'alternative? Que vas-tu faire si tu ne le fais pas? Vraiment. Dans ce cas, qu'est-ce que tu fais? Parce que bon, bah, à un moment donné, ok, dans ce cas, si tu vas pas, bosse. Mais là, tu as l'occasion de pouvoir ne plus te lâcher et d'avoir vraiment un, un fondement, mais sur ta façon d'être, ta façon de voir les choses, ta façon de voir le business en général, qui lui, par contre, va te transformer en fait pour les années à venir, quoi. Donc, si tu hésites, vas-y quand même. T'hésiteras pas longtemps, de toute façon. T'as besoin d'une session, et ça y est, fais un coach, tu verras, t'hésiteras plus. Et tu te diras pourquoi je l'ai pas fait avant. Ouais, merci. Et c'est ce que tu as dit. On est maximum 7. On a du groupe pour la puissance du groupe, entendre les autres, de l'individuel pour revenir à soi. Et je suis ravie que tu aies vécu cette expérience, ravie que tu repartes pour une nouvelle cohorte de mastermind. Merci de ton témoignage parce que je te l'ai dit et je le pense sincèrement, tu as une transformation incroyable. Et comme tu as dit, là, tu vas stabiliser et repasser un cran. Et tu t'es autorisé à le faire. C'est toi qui t'es autorisé à le faire. Moi, je suis que le guide qui t'amène à ça. Donc, franchement, savoure toute la femme que tu es devenue, encore plus grande, tu vois, que tu étais déjà. Savoure ton voyage à Zanzibar avec ton chéri. Profite de ce que tu mérites, vraiment. Et puis pour toutes les femmes qui arrêtent pas de dire oui, 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 qui se sacrifient pour les autres, qui s'oublient pour les autres, qui veulent faire plaisir à la famille, au mari, au poisson rouge, bah allez voir Mathilde parce qu'elle a des résultats incroyables.
C'est une femme qui est engagée, elle lâche pas ses clientes. Elle se remet en question dès qu'elle sent qu'elle peut améliorer quelque chose. Elle va chercher le plus, elle se contente pas du normal ou du moins ou du donc vraiment allez-y, avec grand plaisir parce que tu le mérites et elles vont changer leur vie avec toi. Merci en tout cas 10 000 fois, 10 000 fois, 10 000 fois Mathilde. Merci Aurélie, merci. Avec grand plaisir de te retrouver bientôt pour la nouvelle cohorte. Je t'embrasse et bonne journée à toutes et on mettra les coordonnées de Mathilde pour toutes les personnes qui se disent: «Moi, j'en ai marre de dire oui, j'ai envie de dire fuck». C'est ça, c'est ça. Merci beaucoup Aurélie. Passe une excellente Avec journée. grand plaisir. Ciao.